Peuple de Dieu, nous allons parler sur quelques points avec notre thème, les sacrifices. Le berger Geoffrey est là. Berger, oui. Maintenant, toute la question, quelques questions, c'est 3 questions je pense. Pourquoi les sacrifices dans la vie d'un chrétien? Okay. En gros mots, directement, les gens vous suivent et vous pouvez nous éclaircir seulement sur ces points-là. Merci beaucoup pour cette bonne question. Oui. Pourquoi les sacrifices oui. dans la vie d'une personne? Exactement. Dans la vie de nous serviteurs de Dieu, dans la vie de nous enfants de Dieu. Oui. Nous avons dit que les sacrifices est vraiment important. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de vivre dans 2 mondes. Il y a le monde spirituel, il y en a aussi le monde physique. Oui. Mais le monde spirituel, c'est le monde des origines. C'est là où commencent les choses. Oui. Tout ce que nous sommes en train de vouloir posséder dans nos vies, nous voulons avoir la grandeur, avoir des grands noms, avoir des succès. Cela doit commencer d'abord dans le monde spirituel. Exactement. Ouais, cela doit commencer d'abord dans le monde spirituel. Et pour bien comprendre pourquoi le sacrifice, donc quelle est l'importance du sacrifice? C'est ça en vrai terme. Le sacrifice intervient dans ce monde spirituel. Le sacrifice intervient parce que on ne peut rien obtenir dans cette affaire de monde spirituel. On ne peut rien obtenir sans pour autant passer par les sacrifices. Donc le sacrifice est vraiment important parce que ça nous aide. C'est comme une formule pour obtenir les choses que nous voulons posséder. Nous sommes en train de chercher les succès, par exemple dans les ministères. Oui. Nous sommes en train de chercher l'onction. Nous sommes en train de chercher l'évolution dans la vie, dans les études. Nous voulons avoir un nom célèbre. Nous voulons bien vivre. Donc, c'est le sacrifice qui va nous amener. Ok. En tout cas, peuple de Dieu, déjà, vous avez compris l'importance du sacrifice. Vous qui aimez exceller dans votre ministère, vous qui aimez avoir du succès dans votre ministère, donc dans tout ce que vous faites, il faut vraiment chercher un moyen et quel genre de sacrifice que vous pouvez faire. Alors berger, notre deuxième question c'est partant de ce qui est comme sacrifice. Quels sont les types de sacrifices pour un chrétien? Un chrétien a un sacrifice à Dieu pour que les gens comprendre selon vous. Les sacrifices, il y en a plusieurs. Mais si nous sommes en train de parler ici, c'est tellement trop spirituel. Trop spirituel. Il y a les sacrifices par la prière. Par la prière. Les sacrifices de la prière, il y a Mahobi. À l'exemple de Anne. Dans la Bible, lorsque nous prenons 1 Samuel, chapitre 1, le verset 9, nous sommes en train de voir les sacrifices de Anne dans la prière parce qu'elle manquait les enfants, elle était stérile. Mais lorsqu'elle a pris cette initiative de faire les sacrifices dans la prière, de prier, d'invoquer Dieu, le Seigneur lui a donné l'enfant, il lui a délivré de la stérilité. Donc ça, c'est le sacrifice par la prière. Il y a aussi des sacrifices par les jeûnes. Par les jeûnes. D'autres choses demandent toujours les jeûnes. Donc on laisse pas ma offrande, ma makuta, ma livre, tout ça, mais lorsque tu n'as pas encore jeûné, rien ne pourra se faire. L'exemple de Esther, Esther chapitre 4, le verset 16. Nous allons voir, ils étaient condamnés à mort. Esther avec tous les Juifs. Donc les Juifs étaient condamnés à mort. Il y avait une loi qui était sortie que les Juifs alors il a fallu que cette loi puisse tomber. Et pour que cette loi puisse tomber, c'est lorsque Esther et son peuple juif, ils sont entrés dans la prière des jeûnes. Ils ont fait 3 jours sans pour autant manger. Bana jeûner, bana omba. Na nikule Esther arenda kuingia ndani ya nyumba ya roi
Et la loi a été changée. Cette loi de la mort était tombée. C'est parce qu'ils ont prié, ils ont fait les jeûnes. Donc il y a d'autres choses dans ta vie. Tu dois jeûner pour en avoir. Il y a d'autres esprits dans ta vie. Tu ne peux te tomber lorsque tu fais le sacrifice de jeûne. Donc, dans sa vie, elle est en train de se demander que je fasse comment, ma problème, ma blocage, ma vie, tout ça. Laisse-moi te dire, essaie d'abord de passer par quoi? Par le jeûne. Il faut gêner. Oui, c'est aussi un type de sacrifice. Il faut gêner, papa. Donc, il faut aussi gêner et prier. Il faut gêner. Les gens ne veulent pas gêner aujourd'hui. Okay. Mais ils veulent toujours avoir des bonnes choses. Ma blocage, il y a un que ma maisha de mzuri sana mais ashina na ile tena usema ni bebe kwa hata siku moja tu ni problème. Alors que Mungu leo anachunga seulement les jours. Imaginez les jours, c'était les enfants de Dieu pendant tout ce temps, c'est les enfants de Dieu. Mais Dieu voulait toujours qu'ils puissent se gêner afin qu'ils puissent faire tomber cet esprit de mort. C'était sur beaucoup de gens. En tout cas, déjà il y a le deuxième point et la deuxième question plutôt, il y a ma type kanya ma sacrifice les banques banaises kufanya. Alors berger, comme dernière question, nous voulons savoir matokeo, comme les conséquences, hein, lorsque on ne fait pas les sacrifices. Quelles sont les conséquences le manque de sacrifice dans la vie de quelqu'un ou d'un chrétien? Les conséquences, on peut dire, les conséquences peuvent dire, c'est qu'aujourd'hui, on commence à voir dans le monde ou dans l'église les prophètes, mais qui ne sont pas inspirés par Dieu. Okay. Mais ils sont en train de prophétiser. Alors, demande-moi, d'où vient leur inspiration là? Wengine wanaenda wa maji, wengine wanaenda wa mfumo, wengine wanaenda kutafuta maforce ya kuachana. Pourquoi? Pour qu'ils puissent avoir de l'onction. Donc, la conséquence est que ça va nous pousser, nous les enfants de Dieu, à aller embrasser Satan. Quand on ne fait pas les sacrifices. Parce que quand on ne fait pas les sacrifices, on ne peut pas obtenir ce que nous sommes en train de faire quoi? De chercher. On ne peut pas obtenir. Et parce que nous voulons que les gens puissent nous voir toujours au top et tout ça, on va les toucher. Mais quand on fait les sacrifices, le Seigneur va nous les donner dans la prière. Il va nous les donner dans les jeûnes. Il va nous donner cela. Et on n'aura pas besoin de Satan dans notre vie. On n'aura pas besoin de Ngangakisi, de Bafumbi, tout ça. Attends, on a besoin. Ok. Ni sacrifice tout. Ok. En tout cas, je pense que Dieu te dit qu'au clair. Oui. Dieu te dit qu'au très clair. C'est vraiment clair. Hein? En tout cas, grand merci, berger. Vous nous avez parlé de beaucoup de choses. Ce n'est pas la dernière fois, malgré que c'est la première fois de passer dans l'heure du messager, mais on vous espère bien pourtant. Hein? D'ici là encore, on va vous recevoir pour parler le long et à large avec beaucoup de sujets. En tout cas, peuple de Dieu, merci beaucoup. N'oubliez pas que nous sommes au studio MN Pro Vision. C'est au quartier Manumapia, hein, à Fungurume. Si vous êtes à Fungurume, au quartier Manumapia, sur Bon Berger. Les gens qui sont à Fungurume, vous connaissez déjà Bon Berger. Si vous êtes déjà Bon Berger, venez. D'ailleurs, dans cette période de fête, vous êtes le bienvenu. Venez vous faire des photoshooting, des réalisations, d'impressions et autres, tout ce que vous voulez. Nous sommes là chez MN Pro Vision. En tout cas, grand merci et que Dieu vous bénisse.